Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble les résultats de Reliance Incorporated, anciennement Reliance Steel. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on y va tout de suite avec ces résultats de Reliance. Alors, pourquoi on s'y intéresse d'ailleurs? C'est un acteur américain qui exerce exactement le même métier que Jacques Metals, donc ça nous donnera une idée de l'activité pour le marché au global. On y va. Le 19 février, Reliance Incorporated, leader nord-américain des centres de services métalliques, a dévoilé ses résultats financiers pour l'année 2024, marqués par une résilience affirmée dans un contexte de baisse des prix des métaux. Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 13,84 milliards de dollars, en recul de 6,6% par rapport aux 14,81 milliards de 2023. Ce repli s'explique principalement par une diminution de 10,4% du prix moyen de vente à la tonne, malgré une hausse appréciable de 4% des volumes vendus, 6 millions de tonnes à peu près, dont 1% en croissance organique. Les marges brutes demeurent robustes, avec un taux annuel de 29,7%, légèrement inférieur aux 30,7% de 2023, mais solidement ancré dans la fourchette cible durable de l'entreprise. Cette performance reflète une discipline tarifaire stricte et une valorisation accrue des services à valeur ajoutée qui représentent 50% des commandes. En fait, le métier, c'est pas uniquement de la distribution, c'est aussi de la préparation de métaux avant de livrer aux clients. Et Jacques Metals, c'est également cette activité. La profitabilité accuse toutefois une baisse notable. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires chute de 34,5% à 875,2 millions de dollars contre 1,340 milliard en 2023. Sur le plan de l'endettement, Reliance renforce sa structure financière. La dette nette par rapport au capital total tombe à 10,2% fin 2024 contre 11,5% au trimestre précédent. Et le ratio dette nette sur EBITDA reste stable à 0,6 fois. Avec une trésorerie de 318,1 millions de dollars et aucune utilisation de sa ligne de crédit revolving de 1,5 milliard, l'entreprise conserve une flexibilité financière enviable. Les free cash flow, bien qu'en baisse de 16,9% à quasiment 1 milliard de dollars contre 1,2 milliard en 2023, marquent une performance solide, la troisième plus élevée de l'histoire de Reliance. Cette génération de liquidités record soutient une stratégie d'allocation équilibrée entre croissance et retour aux actionnaires. Le retour aux actionnaires atteint des sommets en 2024, le rachat d'actions s'élève à un record de 1,09 milliard de dollars, réduisant de 6% le nombre d'actions en circulation. Par ailleurs, Reliance augmente son dividende trimestriel de 9,1% à 1,20 $ par action, ce qui donne 4,80 $ annualisés, distribuant environ 250 millions de dollars sur l'année. Pour 2025, Reliance anticipe une amélioration modeste de la demande dans la plupart de ses marchés finaux, malgré des incertitudes macroéconomiques persistantes. Au premier trimestre, les volumes vendus devraient croître de 6 à 8% par rapport au T4 2024, avec une hausse de 3 à 5% sur un an. Le prix moyen par tonne vendue est attendu stable, moins 1 à 1%. Reliance Steel, anciennement Reliance Steel, conclut ainsi 2024 avec des fondamentaux solides, prêts à capitaliser sur une éventuelle reprise tout en maintenant une discipline financière exemplaire. On est quand même sur une publication qui est pas mal pour Reliance, qu'on est toujours en bas de cycle, mais on est en train de rebondir. On est plus en trajectoire descendante, et donc il y a une anticipation de croissance sur le prochain trimestre et pour l'année complète en 2025. Donc je pense que ça sera la même chose pour Jacques Metals, qui décote toujours par rapport à ses stocks. Donc il y a toujours une marge de sécurité, donc je pense que le titre Jacques Metals est aussi toujours intéressant à ce niveau-là, à l'heure actuelle. J'espère que cette analyse vous aura plu, si c'est le cas mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.